Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage relationnel sentimental, vos amours, votre monde intérieur pour le mois de février. On laisse échapper ce qu'on ressent, on laisse échapper ici ses désirs, on s'exprime. Il y a quelque chose que vous avez envie de libérer. Et c'est intéressant parce qu'on a, on a cette sensation qu'en fait, c'est comme si on allait se lâcher. On allait enfin dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, laisser libre cours à ses envies, à ses désirs. Quelque chose m'attire, j'ai envie d'exprimer quelque chose, je le fais. Donc il y a beaucoup de feu, beaucoup d'énergie et on sent que c'est quelque chose qui a été retenu. Ici, c'est comme si on se lâchait par rapport aussi à quelque chose qui a pu nous enfermer. Avec le pape, ici, je ressens vraiment cet enfermement, vous voyez, ces dogmes, ces croyances qu'on nous met dans la tête. La société, l'éducation. On est enfermé dans quelque chose dans un vase, dans une boîte qui ne nous correspond pas et on s'échappe de ça. Il y a quelque chose dont on a besoin de s'échapper, un cadre qui nous enferme. Alors, voyez quel est votre cadre, ça peut être vraiment très différent selon chacun, mais on a vraiment envie de se libérer de certaines croyances, de certains enfermements, peut-être de certains engagements, de certains contrats, y compris de relations pour certains. Il y a un besoin de se libérer. Un besoin de libérer, de faire exploser quelque chose. Alors, ça peut être de la colère, comme ça peut être du désir, comme ça peut être vraiment autre chose. Il y a quelque chose qui va s'exprimer. C'est une sorte de... Ce que je ressens là, c'est vraiment une libération. Je me libère, je me retrouve, je me lâche, je m'exprime. Je suis libre. Je suis mes envies, je suis mon désir. Le pape, on peut aussi le voir comme une carte qui vous dit « suis ton cœur ». C'est une question de foi, d'énergie de vie. C'est comme s'il y avait un appel ici. Il va y avoir, si vous voulez, un événement important. Je ne vais pas lui mettre de polarité parce que la tour n'est pas que négative. Elle a aussi cet aspect où elle libère. Elle libère ce qui est enfermé, ce qui était contenu et ce qui, quelque part, pouvait vous ronger. Donc, elle est libératrice. Ça peut être très positif. Elle amène ici un chaos. Elle amène une énergie où ça permet de reconstruire, ça permet de changer la donne. Donc, il y a un événement, il y a quelque chose, de toute façon, qui arrive avec l'as de bâton, qui permet de renverser la donne. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir un événement déconcertant, déstabilisant, pas forcément négatif, ça peut être vraiment, mais c'est le chaos, ça bouscule, ça chahute, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un coup de colère, ça peut être une rencontre, ça peut être plein de choses, prise de conscience, et ça vous ramène à quelque chose de plus libre, plus vrai, plus authentique, ça va vous soulager. En fait, il y a vraiment quelque chose comme ça qui apporte un changement. Pour moi, c'est positif, parce qu'on a l'as de bâton derrière, donc ça vous donne une nouvelle donne, une nouvelle énergie. Et le pape, on peut le voir aussi comme cette validation quelque part de la vie. Il y a une leçon derrière tout ça. Rien n'arrive par hasard. Donc cette personne, cette situation, cet événement, cette colère, quelque chose là, ce qui se passe, ça a du sens, ça devait arriver. C'est que c'est sur votre chemin. Il y a quelque chose comme ça qui vous ramène sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et on vous accompagne, parce qu'il y a quelque chose à comprendre de cette rencontre ou de cet événement. Donc c'est très intéressant, vraiment. Au dos, vous avez donc le 2 de bâton, qui nous parle ici de dualité, de choix, d'engagement, de se positionner. Donc pour moi ici, c'est que vous allez vous positionner. Il y a une affirmation de soi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une affirmation de soi par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qui est venu, par rapport à l'événement. Alors, on va mettre d'autres cartes dessus.
Alors, c'est intéressant. Ah non, mais c'est fou. Alors, je vais commencer par celle-ci. Celle-ci, elle nous parle d'une énergie tierce qui perturbe la relation ou une énergie tierce qui vous guide vers une rencontre importante. Ça peut être ce pape. Le pape, ça peut être une personne qui, au travers d'un événement, va vous présenter quelqu'un d'important ou va vous donner un conseil ou va vous faire une révélation. Et ça va bousculer votre vie. Donc pour certains, il peut y avoir une parole, une rencontre importante qui bouscule votre vie et qui apporte justement ce déclic en vous. Distance, séparation et break. Besoin de réfléchir à la situation et de se recentrer. Oui, vous avez besoin ici, je pense, vous êtes dans un temps de réflexion. En fait, on a quelqu'un ici qui est dans un temps de réflexion. D'ailleurs, ça peut nous dire que cet événement-là, ça va aussi apporter ce nouveau départ. Donc, ça peut être en lien avec un engagement. Donc, il peut s'agir d'un bouleversement, d'un renversement de situation. Une situation qui était peut-être en froid, en distance, en séparation, c'est ce qu'on vous dit ici, va être chamboulée. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui se transforme. Donc, il peut y avoir un événement comme ça qui transforme la donne. Un événement qui apporte un... Tout dépend de votre situation de départ, mais ça apporte une transformation par rapport à ce que vous vivez. Donc, soit il y a de la distance déjà et ça ramène un rapprochement, soit c'est l'inverse. C'est une prise de conscience et ça fait éclater une situation, vous voyez ? Dans un sens comme dans un autre, il y a un fort bouleversement ici. Bon, c'est un message qui peut être, avec celui-ci, qui peut être à part. Et qui peut vous concerner ou concerner la personne face à vous. Alors, on va voir. On va mettre une autre carte. J'écoute la sagesse intuitive de mes propres sentiments. Je suis guidée de l'intérieur. On peut le ramener au pape, celui-ci. C'est-à-dire que vous savez profondément ici ce que vous avez à faire. Vous écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous lâchez quelque chose. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'intérieur qui est très fort et vous allez le suivre et l'écouter. Il y a un instinct, un désir, une idée, un projet. Il y a quelque chose qui appelle en vous et vous allez le laisser venir au monde, le laisser s'exprimer en fait. Je vous sens vraiment comme un cheval au galop. C'est vraiment ça, un cheval sauvage qui court et rien ne l'arrête. C'est vraiment comme ça que je vous ressens. Je vous sens vraiment très déterminé, libre, passionné. On a les regrets, la culpabilité. Alors peut-être qu'ici, quelqu'un se sent en faute. Et quelqu'un est prêt à tout pour préserver ce qu'il a un petit peu abîmé, entre guillemets. Vous voyez, on a cet engagement ici. Ouais. On a l'engagement. Quelqu'un qui n'a pas envie de tout gâcher. Ici, c'est le message que j'aurais, c'est que quelqu'un n'a pas envie de gâcher ce qu'il a quelque part déjà un petit peu abîmé. Donc ce bouleversement ici, il peut passer par quelque chose qui peut être aussi extérieur à vous, et c'est-à-dire que voilà, ce renversement de situation. Il y a quelque chose ici qui est libéré. Alors je vous parlais tout à l'heure de vous-même, mais si c'est face à vous, ça veut dire que quelqu'un ici a un déclic. Le déclic, il n'est pas en vous, il est à l'extérieur, mais ça va changer vous, ça va vous changer, ça va renverser votre situation. C'est un coup du destin, c'est... Voilà, vous ne vous y attendiez pas, il y a quelque chose comme ça. Derrière le pape, il vient nous annoncer la paix, le calme, la réconciliation, l'engagement, et c'est ce qu'on a également ici. Donc là, si je le mets ensemble, on voit clairement que pour certains d'entre vous, vous allez vivre un retournement de situation dans le cadre ici de la distance, de la dispute, d'une situation qui avait pu être très déstabilisante, même d'un événement, d'une prise de conscience qui avait été très dure à entendre, à écouter.
Et là, on est en train de repartir sur des bonnes bases, peut-être, ou en tout cas, on a quelqu'un qui vient pour donner un nouveau souffle, une seconde chance, pour reconstruire, pour réparer. Quelqu'un qui a peut-être manqué, été un petit peu léger dans la relation. Quelqu'un qui a pu s'aventurer ailleurs, quelqu'un qui a pu mettre à mal la relation, d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui a pris conscience du côté précieux de ce que vous avez construit ensemble, du côté précieux du lien, de l'amour tout simplement, qu'il y a dans le lien, qui est fragile, qui peut se briser, dont il faut prendre soin, qu'il faut nourrir en fait, vous voyez, c'est comme ces œufs, c'est comme ce nid, c'est fragile, on doit en prendre soin, on doit y veiller. Donc peut-être qu'il y a eu effectivement un événement particulier qui vous a touché, qui a touché cette relation. Ça peut nous dire aussi que là, avec le flirt, il est question de revenir dans une énergie beaucoup plus gaie, beaucoup plus joyeuse. Ça vous dit aussi que vous n'êtes pas uniquement responsable en fait comment dire, vous n'êtes pas seul responsable de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. C'est de vous détacher vous-même peut-être de certaines culpabilités que vous pouvez avoir. J'ai l'impression que vous portez beaucoup de choses, aussi beaucoup de poids sur vos épaules, parce que vous êtes lié à des responsabilités. Et j'ai l'impression que pour certains, on se culpabilise. Ou peut-être qu'on s'est rendu soi-même coupable. Mais là, c'est une invitation à se détacher de ce poids. Il y a beaucoup de poids vis-à-vis du lien ou des responsabilités. Peut-être que vous avez eu cette sensation vous-même de gâcher quelque chose ou de ne pas en prendre suffisamment soin. De ne pas avoir pris suffisamment soin de la relation. Ou de quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Bon, on va voir. On va mettre d'autres cartes. La bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Il y a une question de temps pour vous aussi. Et là, on sent que les énergies sont en train de tourner. Le renouveau, la métamorphose, l'épanouissement. Vous voyez, ici, on a cette notion de ce lotus, cette plante qui est en train de s'ouvrir un petit peu comme la tour. Donc, il y a quelque chose qui explose, qui est découvert, qui se libère. Donc, on est dans une période de libération. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Il y a eu du temps qui a été pris, il y a eu de la réflexion. Il y a eu une certaine maturité et ça vient au bon moment. C'est comme s'il y avait eu une question de temps. On a peut-être laissé quelque chose mûrir et là, c'est le bon moment. Alors ça, j'ai déjà pris des papillons. Je vais vous prendre une carte de mon oracle. La fatigue. Oui, je pense que moralement et physiquement, cette situation, elle a pu vous épuiser. C'est possible. Je pense que ça rejoint un petit peu la culpabilité, les remords, les regrets, les remises en question. Ici, on vous demande de prendre soin de vous. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Pas de manière superficielle, c'est vraiment profondément. Changez votre mode de vie, changez surtout votre regard aussi sur cette situation. Pour ne pas vous torturer l'esprit. On sent beaucoup de tristesse en fait. Il y a une tristesse peut-être à accueillir. Être à l'écoute de ses véritables besoins. J'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Bah, vous voyez, c'est exactement ça. Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ces messages pour mon bien-être. Il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie opère. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.